France TV. France TV. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. On commence ce journal aujourd'hui avec le groupe Zouglou Makers qui vient de signer, qui vient de rejoindre il y a peu de temps seulement la grande maison de production Universal Music. Alors, scoop du scoop, Zouglou Makers est le premier groupe Zouglou de toute l'histoire à rejoindre Universal. Et pour mieux matérialiser cette union, cette nouvelle collaboration, ils nous sortent dans peu de temps le remix du titre Sanuma. Ils espèrent que ce soit le titre de l'été 2019. D'ici là, on attend de voir et on espère que les autres groupes Zouglou vont suivre le pas parce que Universal, franchement, c'est Universal quoi. Bonne chance au groupe Zouglou Makers. On continue. France TV. On poursuit maintenant avec Claire Bailly, la première dame du coupé décalé. Qui, comme vous le savez tous, je l'ai déjà annoncé sur cette chaîne, sera en concert live le 30 août 2019 au Palais de la Culture d'Abidjan. Alors, il y a peu de temps, elle invitait toutes ses sœurs du coupé décalé, voilà, pour marquer la différence par rapport aux garçons du coupé décalé. Parce que quand c'est les garçons, quand quelqu'un a son concert, il y a des gens on veut pas voir là-bas. On dit toi, on veut pas te voir. Bon, du côté des femmes, Claire Bailly a marqué la différence. Elle invitait ses sœurs, Vital, Bamba Sarah, la Congolaise, en tout cas tout le Boeing a venu la soutenir. En plus de ça, elle a lâché il y a peu de temps seulement que voilà, des artistes étrangers seront de la partie. Wally Seck, le Sénégalais, sera de la partie. Mani Bella du Cameroun sera de la partie. Toufan du Togo sera de la partie. Et bien évidemment, DJ Arafat, Yorobo, Daishin Khan, Birus Sama, le roi du coupé décalé sera au Palais de la Culture le 30 août 2019 pour soutenir Claire Bailly. On attend de voir. Bon, Claire Bailly, il ne faut pas oublier aussi les artistes qui t'ont soutenu autant, même s'ils sont plus trop à la page. Doliziana de Bordeaux, il a fait des featuring très toxiques avec toi. Eskelly même a fait featuring avec toi. Je crois DJ Mosco. Donc tous ceux-là, il faut les inviter aussi. Tu vas pas t'arrêter à Rafat. Oh, on continue. France TV. On poursuit maintenant avec Serge Beno, le mannequin des arrangeurs, le boss de Star Factory Music, Sexy Nini B.I. qui, comme vous le savez, malheureusement, présentement prend un coup au niveau de son image parce que voilà, il y a peu de temps, il a exposé le footballeur sénégalais Diata Crépin, un peu pour se moquer de lui. C'est pas un peu même, soyons clairs. Entre Ivoiriens, on se connaît. Voilà, c'est les autres pays de l'Afrique là qui comprennent pas ce qui se passe. C'était pour se moquer en soumelélé. Vous voyez, non, d'une manière. Automatiquement, on a vu les Sénégalais se désabonner en masse, insulter Beno. Toute l'Afrique même s'est désabonnée. Je crois qu'il était à 600 000 abonnés. Il s'est retrouvé à 400 000 bruits partout. L'artiste a fini par s'excuser. Mais les excuses, voilà, c'est pas trop passé. Le concerné, celui qui a été moqué, bien évidemment, Crépin Diata, a réagi indirectement à Serge Beno pour dire à toute l'Afrique que quand bien même vous le traitez de laide, moche et tout, lui, l'argent de sa laideur, là, il prend et il investit dans l'humanitaire dans son pays, au Sénégal, pour aider les Africains, ça et là. Et il se dit désolé de voir que les gens l'insultent à cause de son visage, son physique que Dieu lui-même lui a donné, qui n'a pas acheté. Automatiquement, DJ Arafat, Yorobo, Birus, Saba, Daishin Khan, numéro 1 du coupé décalé est rentré dans la danse. Quelque part, on aurait pu dire, ah, les autres artistes du coupé décalé vont venir soutenir Beno, expliquer aux gens que voilà, c'est ivoirien, c'est comme ça, c'est pour se moquer un peu, c'est rien de méchant. Mais non, Yora est rentré, il a posté son soutien direct au footballeur sénégalais parce que voilà, même si on est ivoirien, on va pas se suivre dans la bêtise. Arafat a choisi son camp, il a soutenu Diata pour dire, ouais, mon frère, voilà. Voilà, un peu pour le soutenir. Automatiquement, les Chinois se sont mis derrière Arafat. Daichi, Daichi, Daichi. Là, si tu te lèves pour dire Arafat, toi aussi, tu dis Beno traite les autres de boubou, de singe, on comprend pas. Si on te rappelle que tu te moquais, Arafat, toi aussi tu te moquais de Maria Mobile, de 1 tu l'as traité de laide, de 2 tu l'as traité d'animal, un guénon. Là, la Chine va se fâcher. Donc, on va faire comme si on n'a rien entendu. Voilà, Arafat il s'est positionné comme un saint dans cette affaire. Et puis, il regarde Beno, il est prêt à lui lancer la pierre. On va pas parler de Maria Mobile, Amina Ariel Chédé. On continue. France TV. On poursuit ce journal maintenant avec le groupe Kiff No Beat, numéro 1 du rap ivoire, qui a sorti il y a quelques jours seulement son nouvel album Blédard is the New Fresh. Et bien évidemment, un nouvel album
Qui dit nouvel album dit interview. Qui dit nouvel album dit promotion. Qui dit nouvel album dit dédicace, question, réponse. Et voilà, ils étaient sur un plateau il y a quelques jours seulement. Et question, réponse, l'animateur leur a demandé dans quel coup vous avez choisi comme titre d'album Blédard is the new fresh. Le groupe a tenu à expliquer clairement que quand les gens sont en Europe et qu'ils veulent parler des gens qui sont en Côte d'Ivoire, en tout cas en Afrique, pour les diminuer, pour les rabaisser, ils les appellent Blédard. Blédard, c'est un peu péjoratif. Alors que voilà, et vu que maintenant il y a Caris il se réclame de Gagnoa, il se réclame de la Côte d'Ivoire. Il y a VG Dream qui se réclame de Gagnoa, qui se réclame de la Côte d'Ivoire. Ils ont choisi Blédard is the new fresh pour te dire champion. Même si tu as Bank, même si tu es au States, ton mot Blédard, nous ça nous impacte plus. Parce que soyons clairs, c'est péjoratif, c'est une insulte, c'est pour diminuer les autres que les gens disent Blédard, Blédard. C'est pourquoi ils ont choisi comme titre Blédard is the new fresh. Un peu plus loin dans l'interview, l'animateur n'a pas pu s'empêcher de poser des questions, bien évidemment, sur DJ Arafat. Tout le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe réellement entre le numéro 1 du coupé décalé et les numéros 1 du rap ivoire, le groupe numéro 1, parce qu'on les savait beaucoup proches. Et malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé dans le secret, bagarre, insulte, clash, ça et là. Alors c'est Daddy B qui avait le micro, il a dit clairement à l'animateur, Arafat est mauvais, même si aux yeux de la nation, il veut nous exposer, il veut nous faire passer pour les méchants, pour ceux qui lui ont manqué de respect. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans l'ombre, pas quelque chose, il y a plusieurs trucs même qui se sont passés dans l'ombre. Et chaque fois, c'est Mola qui appelait les Kifto Beats et Arafat en réunion pour essayer de régler les différends. Mais ils ont encaissé tellement de trucs de la part d'Arafat. C'est vrai, il les a aidés de par un featuring. C'est vrai que voilà, il a fait beaucoup pour eux. Mais il y a des trucs aussi que Arafat leur a fait. Et c'est encore, voilà, c'est encore dans le secret, mais ils ont promis qu'un jour, tout va sortir. Mais c'est Molar qui sait ce qui se passe entre Arafat et Emma Loès le vieux. Tu sais trop de choses dans ce mouvement. Un peu plus loin, Kifto Beat a confié clairement qu'il vise le disque d'or ivoirien à travers l'album Blédard is the new fresh vendu à 3500 francs seulement. D'ici là, on attend les papos qui vont sortir sur Arafat. Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre Kifto Beat et Arafat? Et on attend le fameux album, le fameux disque d'or du groupe Kifto Beat. Ça va se savoir dans peu de temps. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec l'artiste nigérian Davido qui a annoncé il y a peu de temps seulement qu'il lancera bientôt sur le marché un jeu propre à lui, un peu dans le style de Subway Surf, un peu dans le style de Temple Run. Son jeu va s'appeler Money Round en 3D. Voilà où tu verras Davido peut-être en train de courir derrière des pièces d'argent et ça et là. On attend de voir la version originale, la version complète dans nos téléphones, sans pour autant oublier de mentionner que ce jeu, voilà, ça semble banal, mais ça va contribuer à booster sa notoriété à l'international. Et puis bon, on sait jamais, on attend de voir les résultats concrets. On continue. Pour tous vos besoins de publicité sur notre chaîne, n'hésitez pas à nous contacter soit par le WhatsApp professionnel de la chaîne, soit par l'adresse email ou sur nos réseaux sociaux. Bénéficiez de notre très large audience pour vous faire valoir, pour vous faire connaître. D'ici là, on vous attend en inbox. Prince TV. On termine ce journal avec le groupe Zouglou, les garagistes, qui célébrera ses 25 ans de carrière le 27 juillet 2019 au Palais de la Culture d'Abidjan. Voilà, ils ont commencé leur carrière au début des années 90, on n'était même pas encore nés. 7 albums à leur actif et pour l'occasion de célébration, ils ont sorti un nouveau single, Nyamboya. Déjà, ils ont annoncé que toute la grande famille Zouglou sera là. Il y aura Pat Sako, il y aura les mercenaires, il y aura les marabouts, il y aura Sumbil. Tout le grand boy sera là. Voilà, Zouglou, c'est pas comme coupé décalé où quand quelqu'un a son concert, on veut pas voir tant, on veut pas voir tant peut pas venir. C'est la famille. Et puis, il y aura beaucoup de personnalités plutôt du showbiz ivoirien qui seront présents le 27 au Palais de la Culture pour les soutenir. Donc, voilà, on attend de voir quelque chose de grandiose, que toute la Côte d'Ivoire les soutienne. Et puis, bon, c'est la culture ivoirienne qui gagne. C'est la musique ivoirienne qui gagne. C'est terminé pour ce journal. Merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. À bientôt sur notre chaîne pour de prochaines éditions, pour de nouvelles éditions. Au revoir.